Cela fait un mois qu'une pétition a été lancée par des Mauriciens sur le site avaz.org. Cette pétition, qui a rassemblé presque 400 signataires, est un appel lancé au Premier ministre pour sauver les patients atteints de cancer en remplaçant un accélérateur linéaire. L'accélérateur, ou le LINAC, se trouve à la Cancer Unit de l'hôpital Victoria à Kandos. Il s'agit d'un appareil essentiel à la radiothérapie, le seul de ce genre que possède d'ailleurs Maurice. Cet appareil est utilisé pour irradier les zones cancéreuses d'un patient à l'aide d'un faisceau et ainsi tuer les cellules affectées. Or, il est en panne depuis mai 2017. Une panne qui semble être tout à fait justifiée si l'on s'en remet au rapport de l'audit. Selon le document soumis le 27 mars, l'appareil a été surexploité. En effet, le LINAC est en fonction depuis 23 ans, alors que, selon les normes internationales, sa durée de vie en est de 10. En l'absence d'une telle machine, les patients sont traités à l'aide d'un autre appareil appelé couramment le cobalt. Quant à ceux ayant déjà subi des opérations chirurgicales, ils ont été envoyés en Inde pour y continuer leur traitement aux frais de l'État. Mais quel est l'impact de cette panne sur les patients ? Jason Leroux nous en dit plus. Votre fils de 4 ans est atteint d'une tumeur. Et dites-moi, comment la panne du LINAC a affecté son traitement ? Au fait, après son opération à Maurice, il aurait dû commencer son traitement 1 ou 2 semaines après. Mais vu que l'appareil n'est pas bon ici, ils nous ont dit qu'il va falloir l'envoyer en Inde pour ça, pour la radiothérapie. Et là on a commencé à entamer les démarches, passeport et tout. Mais malheureusement, il est tombé malade. Il a eu une infection à l'intérieur de son corps. Et on a dû soigner cette infection qui a pris environ 2 à 3 mois pour soigner ça. Et dès qu'il a terminé, on nous a dit la machine n'est toujours pas bon. Et là, on a dû refaire les démarches pour les billets, attendre les docteurs pour leur signature pour qu'ils puissent partir et tout, pour voir s'il est capable de voyager. Et là, on a attendu 2 ou 3 semaines encore, facilement. Et lorsqu'il est parti, on nous a dit que la tumeur avait repoussé directement. D'accord. Et est-ce que vous pensez que si toutefois il avait entamé sa radiothérapie juste après avoir récupéré, etc., ça aurait empêché que les cellules cancéreuses reviennent, par exemple ? Oui, effectivement. Normalement, c'est pour ça qu'on fait la radiothérapie, pour empêcher les cellules cancéreuses de revenir. Mais malheureusement, il a dû attendre 3-4 mois. Disons, il a été opéré en décembre. Ce n'est qu'en avril qu'il est parti. Donc, ça fait déjà 4 mois. Donc, ça a donné la tumeur la chance de revenir. Qu'est-ce que ça fait d'avoir son enfant aussi loin de soi lorsqu'il suit des traitements pour un cancer? Au fait, c'est assez dur, vu que, s'il est là, Maurice, même si l'hôpital est assez loin, je sais, n'importe quel moment qu'il y a un problème, je peux y aller. Donc, je prends le bus et on peut dire que c'est prêt. Mais, là-bas en Inde, on ne sait pas ce qui se passe. Il n'y a que le téléphone, WhatsApp, Facebook, des trucs comme ça, mais on n'est pas là en réalité. Un problème que souligne également Shamima Patel, présidente et fondatrice de la Breast Cancer Care. Quand on est à Maurice, on fait des traitements comme ça, on est stressé, on a besoin d'être encadré. Maintenant, partir à l'étranger, bien sûr qu'il y a un accompagnateur, je pense, avec les malades, mais c'est quitter sa famille, c'est aller dans un autre pays, c'est vraiment pas facile de continuer. C'est pas un traitement d'1 ou 2 jours. C'est un minimum de 25 jours de traitement. Donc, ça fait 5 ou 6 semaines de partir à l'étranger. On oublie très souvent qu'on a besoin d'un support psychologique aussi. Les patients ont besoin d'être entourés, ont besoin... ce qui est navrant, c'est qu'on va à l'hôpital aujourd'hui, il y a des femmes qui ne savent même pas ce qu'elles ont. Parce que les médecins, qui sont des très bons médecins, je dis encore, qui n'ont pas le temps d'expliquer aux patientes, ou qui n'ont pas une assistante pour prendre la relève, pour expliquer aux patientes, écoutez, vous avez un cancer, vous allez faire de la chimio, quels sont les side effects de la chimio, vous allez perdre des cheveux, vous allez faire la radiothérapie, il va vous arriver ça ou ça. Donc on oublie carrément tout ce qui est l'encadrement psychologique qui est très très important, et on a un psychologue par hôpital à Maurice. Donc c'est vraiment pas assez. C'est un appareil qui est très très vieux.
Et je pense que ça devait être échangé depuis longtemps et remplacé par un appareil de notre génération un peu plus récente. Donc à ce sujet, en fait, j'ai rencontré le ministre de la Santé il y a une quinzaine de jours, entre autres pour parler des autres problèmes qu'on peut rencontrer à l'hôpital. Donc il m'a rassuré qu'il y a un appareil qui va venir. Ils sont en train de relancer MedPoint, c'est ce qu'il m'a dit. Et le nouveau la machine de radiothérapie sera là-bas parce qu'il faut construire un bunker, il faut que ce soit très en sécurité. Et donc ça va se faire à MedPoint. Mais en attendant, je ne sais pas. Moi, personnellement, je pense qu'on aurait dû voter un budget d'urgence pour faire venir un autre appareil et le placer à Candos parce que la structure existe déjà et prendre du temps à réparer ou pas l'autre machine parce que c'est aussi un coût pour l'État qu'on envoie les patientes à l'étranger. Hein. C'est pas donné. Je ne sais pas, je ne connais pas le coût, mais il est temps maintenant de faire venir un appareil adéquat. En attendant que le centre spécialisé soit opérationnel ou que le gouvernement se dote d'un nouvel appareil, ce sont les patients qui trinquent.